Arrête-toi un instant. Ferme les yeux si tu peux, et sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu pensé que cette période difficile allait enfin se terminer, pour découvrir quelques semaines plus tard qu'une nouvelle épreuve arrivait déjà? Combien de fois as-tu dit dans ton cœur « cette fois c'est bon, j'ai assez souffert » et pourtant la vie a continué de te tester comme si la tempête refusait de s'éloigner? Peut-être que tu regardes cette vidéo après une longue journée. Une journée où tu as fait semblant d'aller bien, où tu as souri devant les autres, où tu as répondu « ça va » alors qu'au fond, quelque chose en toi murmurait « je suis fatigué ». Fatigué d'attendre, fatigué d'espérer, fatigué de te demander quand viendra enfin ton tour de respirer. Et parfois, la nuit devient l'endroit où la vérité sort sans filtre. Quand tout devient silencieux, les questions remontent. Pourquoi mes problèmes reviennent-ils toujours? Pourquoi certaines blessures refusent-elles de guérir? Pourquoi je dois encore traverser ça alors que j'ai déjà tant supporté? Et c'est là que la pensée la plus dangereuse commence à apparaître, doucement. Peut-être qu'Allah m'a oublié. Peut-être que mes prières ne montent pas. Peut-être que je fais quelque chose de mal sans le savoir. Mais attends, et si la réalité était complètement différente de ce que tu imagines? Et si ces épreuves que tu veux voir disparaître avaient en réalité un rôle plus profond que tu ne peux pas encore voir? Et si ce cycle de difficultés n'était pas un signe d'abandon, mais un signe que quelque chose de plus grand est en train de se préparer pour toi? C'est difficile à accepter, parce que nous avons appris à associer la facilité à l'amour et la difficulté à l'abandon. Nous pensons que si tout allait bien, ce serait la preuve que tout est en ordre. Pourtant, l'histoire de chaque cœur fort commence presque toujours par des chapitres que personne ne voudrait vivre. Laisse-moi te poser une question simple. Si ta vie avait été facile depuis le début, serais-tu la même personne aujourd'hui? Aurais-tu la même profondeur, la même patience, la même capacité à comprendre la douleur des autres? Parfois, la vérité que nous fuyons est celle qui peut enfin apaiser notre cœur. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir une porte que beaucoup préfèrent garder fermée, parce que derrière cette porte se trouve une réponse qui peut transformer ta manière de voir tes épreuves pour toujours. Imagine un instant, tu fais des efforts, tu pries, tu essayes d'être une bonne personne, tu évites le mal autant que possible, tu demandes pardon quand tu fais des erreurs, tu gardes l'espoir qu'Allah voit tes efforts. Pourtant, malgré tout cela, certaines difficultés refusent de quitter ta vie. Les mêmes blocages reviennent, les mêmes blessures se répètent, comme un cycle qui refuse de se briser. Et dans ces moments de silence, une pensée traverse ton cœur sans prévenir. Pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve continue alors que je fais de mon mieux? Pourquoi d'autres semblent avancer facilement pendant que je me sens bloqué au même endroit? Cette question est humaine, elle est sincère, elle est douloureuse. Et si nous sommes honnêtes, presque tout le monde l'a déjà posée, même en secret. Mais voici la question que personne n'aime entendre. Et si la vraie question n'était pas « pourquoi moi ?», mais « pourquoi pas moi ?» Nous vivons dans un monde où nous pensons que la facilité est la norme et que la difficulté est une exception. Nous regardons la vie des autres de loin et nous imaginons qu'ils sont épargnés. Nous voyons leurs sourires, leurs réussites, leurs moments heureux. Nous ne voyons pas leurs nuits silencieuses, leurs peurs, leurs combats invisibles. Chaque cœur porte une bataille que personne ne voit. Allah dit dans le Coran « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui ont lutté et qui ont été patients ?» Coran 342. Ce verset change complètement la perspective. Il ne demande pas si les épreuves viendront. Il demande si nous pensions qu'elles ne viendraient pas. Comme si la difficulté faisait partie du chemin depuis le début. Et si, au lieu de voir tes épreuves comme une injustice, tu commençais à les voir comme une sélection, une préparation, une élévation, une étape que chaque âme sincère traverse tôt ou tard. C'est une idée difficile à accepter, parce que notre cœur veut du repos immédiatement. Il veut la solution maintenant. Il veut la facilité aujourd'hui. Mais la croissance du cœur ne suit pas toujours le calendrier que nous voulons. Et peut-être que la première étape pour comprendre tes épreuves commence ici. Accepter que la difficulté n'est pas toujours un signe que quelque chose va mal.
Parfois, c'est le signe que quelque chose de profond est en train de commencer. Un homme vient voir un sage et lui dit « Ma vie est pleine de problèmes. Tout semble difficile. Je prie, mais rien ne change. J'attends, mais rien ne bouge. J'espère, mais rien ne s'améliore. Je suis fatigué de me battre contre les mêmes épreuves encore et encore. » Le sage le regarde avec douceur et lui pose une question simple. « Veux-tu une vie sans épreuve ?» L'homme répond immédiatement « Oui, sans hésiter, sans réfléchir, comme la plupart d'entre nous l'auraient fait. » Alors le sage lui dit calmement « Le cimetière est plein de gens qui n'ont plus d'épreuves. » Silence. Cette réponse peut sembler dure au premier instant, presque choquante, mais elle cache une vérité profonde, une vérité que nous oublions souvent lorsque la douleur prend toute la place dans notre cœur. Parfois, nous demandons la disparition des épreuves sans réaliser ce que cela signifie réellement. Nous demandons une vie sans tempête, sans difficulté, sans combat. Mais une vie sans épreuve est une vie où plus rien ne grandit, plus rien ne change, plus rien ne se transforme. Les épreuves ne sont pas toujours un signe d'abandon. Parfois, elles sont un signe que ton histoire est encore en train d'être écrite, que ton cœur est encore en mouvement, que ton destin est encore en construction. Regarde les personnes que tu admires le plus, les personnes les plus fortes, les personnes les plus sages. Leur vie a-t-elle été facile, ou bien ont-elles été façonnées par des moments qu'elles n'auraient jamais choisis? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que les personnes les plus éprouvées sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. Cette parole change complètement notre regard sur la difficulté. Elle transforme l'épreuve d'un signe de rejet en un signe de proximité. Cela signifie que l'épreuve n'est pas toujours une punition. Elle peut être une élévation, elle peut être une purification, elle peut être une préparation pour quelque chose que ton cœur n'est pas encore prêt à comprendre. Et si certaines difficultés restent dans ta vie parce qu'elles ne sont pas encore arrivées à la fin de leur mission? Et si ton histoire est encore en train de s'écrire, même dans les chapitres que tu aimerais sauter? Cette idée change tout, parce qu'elle transforme la question « Pourquoi cela m'arrive ?» en une nouvelle question. Qu'est-ce que cette épreuve est en train de construire en moi? Voici une idée difficile à accepter, une idée que le cœur refuse souvent au début. Et si certaines épreuves restent dans ta vie parce qu'elles accomplissent une mission que rien d'autre ne peut accomplir? Nous pensons que les épreuves sont des obstacles, des retards, des problèmes à éliminer le plus vite possible. Nous prions pour qu'elles disparaissent, pour qu'elles s'éloignent, pour qu'elles cessent enfin. Mais que se passerait-il si certaines d'entre elles n'étaient pas seulement des obstacles, mais des réponses? Pose-toi cette question avec sincérité. Combien de personnes ont commencé à prier avec profondeur seulement après une épreuve? Combien de personnes ont découvert la douceur de la prière de nuit après avoir connu des nuits d'insomnie et d'angoisse? Combien de cœurs se sont rapprochés d'Allah après une perte, après une déception, après une porte fermée? Avant certaines tempêtes, beaucoup vivent avec l'illusion du contrôle. Nous pensons que tout dépend de nos plans, de nos efforts, de notre organisation. Puis une épreuve arrive et nous rappelle une vérité que nous avions oubliée. Nous ne contrôlons pas tout. Et cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, peut devenir une porte vers la sincérité. Combien de personnes ont changé de vie après un moment de rupture? Une relation qui se termine, un travail perdu, un projet qui échoue. Sur le moment, cela ressemble à une fin. Mais des années plus tard, ces mêmes personnes disent parfois « c'est ce moment qui a tout changé ». Allah dit dans le Coran « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous ». Coran 2:216. Ce verset demande une confiance immense, parce qu'il nous invite à accepter qu'une chose puisse être bénéfique même lorsque tout en nous la rejette. Notre vision est limitée au présent. Nous ressentons la douleur maintenant. Nous vivons la confusion maintenant. Nous voulons des réponses maintenant. Mais la sagesse divine agit sur une échelle que notre cœur ne voit pas encore. Ce que tu vis aujourd'hui peut être lié à des événements qui n'arriveront que dans des années. Une épreuve peut être une protection. Un retard peut être une direction. Une fermeture peut être une préservation.
Parfois, ce que nous appelons une épreuve est en réalité une redirection douce, une manière de nous éloigner de ce qui aurait blessé notre cœur plus profondément. Une manière de nous rapprocher d'une version de nous-mêmes que nous n'aurions jamais rencontrée autrement. Et si certaines de tes épreuves étaient en réalité des réponses à des prières que tu as oubliées? Des réponses qui ne ressemblent pas à ce que tu imaginais, mais qui contiennent exactement ce dont ton âme avait besoin. Nous voulons souvent comprendre immédiatement, mais la confiance commence précisément là où la compréhension s'arrête. Pense à ces moments simples que personne ne remarque, ces instants minuscules qui semblent insignifiants aux yeux du monde, mais qui pèsent lourd dans ton cœur. Quand tu regardes ton téléphone en espérant un message qui ne vient pas, tu rafraîchis l'écran encore et encore, comme si ton geste pouvait changer le destin. Et plus le silence dure, plus une petite voix murmure que peut-être tu n'es pas aussi important que tu l'espérais. Quand tu souris devant les autres alors que tu es fatigué intérieurement, tu participes aux conversations, tu ris au bon moment, tu fais semblant que tout va bien. Personne ne remarque l'effort que cela te demande, personne ne voit le poids que tu portes derrière ce sourire. Quand quelqu'un te demande comment tu vas et que tu réponds automatiquement « ça va », 2 mots rapides, faciles, acceptables, 2 mots qui évitent d'expliquer la tempête que tu n'as même plus l'énergie de décrire. Parce que parfois, ce n'est pas que les gens ne comprendraient pas, c'est juste que tu es trop fatigué pour expliquer. Quand tu te couches le soir avec l'espoir que demain sera plus léger, et que tu te réveilles en ressentant exactement le même poids dans ta poitrine. Ces moments semblent petits, presque invisibles. Ils ne font pas de bruit, ils ne font pas la une des discussions. Pourtant, ils façonnent doucement l'intérieur d'un cœur. Et voici la vérité que nous oublions souvent. Ces moments sont invisibles pour les autres, mais ils ne sont jamais invisibles pour Allah. Allah dit dans le Coran, « Allah est doux envers ses serviteurs. Il accorde sa subsistance à qui il veut. » Coran 42, 19. La douceur d'Allah ne ressemble pas toujours à ce que nous imaginons. Nous pensons que la douceur signifie une vie facile, des problèmes qui disparaissent rapidement, des réponses immédiates à nos prières. Mais la douceur divine peut prendre une forme beaucoup plus subtile. Parfois, sa douceur est dans la force qu'il te donne pour continuer alors que tu pensais ne plus en avoir. Parfois, elle est dans la patience qui grandit en toi sans que tu t'en rendes compte. Parfois, elle est dans la manière dont ton cœur devient plus profond, plus compréhensif, plus capable d'aimer et de pardonner. Les épreuves peuvent ressembler à des tempêtes, mais au milieu de ces tempêtes, Allah façonne quelque chose de précieux en toi. Une résilience silencieuse, une sincérité nouvelle, une connexion plus profonde avec lui. Et peut-être que, même dans ces petites scènes du quotidien, la douceur d'Allah est déjà en train d'agir. Voici la vérité que beaucoup de cœurs ont du mal à accepter. Certaines épreuves ne quittent pas ta vie parce qu'elles ne sont pas venues pour détruire ta vie. Elles sont venues pour transformer ton cœur. Nous passons souvent des mois, parfois des années, à demander la même chose dans nos prières. « Oh Allah, change ma situation. Oh Allah, enlève cette difficulté. Oh Allah, ouvre cette porte. » Et ces invocations sont sincères, pleines d'espoir, pleines de confiance. Mais il existe une possibilité que nous oublions souvent. Et si, pendant que nous demandons à Allah de changer notre situation, Allah était en train de changer quelque chose en nous? Ce changement est rarement spectaculaire. Il ne fait pas de bruit, il ne se voit pas immédiatement. Il ne se mesure pas en jours ou en semaines. Il se construit lentement, profondément, silencieusement, comme une graine sous la terre. Quand une graine est plantée, rien ne semble se passer. La surface reste identique, le sol ne bouge pas, rien ne pousse. Si l'on juge seulement avec les yeux, on pourrait croire que rien n'a commencé. Pourtant, sous la terre, un travail immense est en cours. Les racines se forment, la direction se trace, la vie se prépare. Le cœur humain fonctionne de la même manière. Certaines épreuves travaillent sous la surface. Elles développent la patience, elles développent la sincérité, elles développent la dépendance envers Allah. Elles développent une force intérieure que la facilité n'aurait jamais pu créer. Allah dit dans le Coran, « Avec la difficulté vient certes la facilité » Coran 94, 6. Ce verset est souvent mal compris.
Nous pensons que la facilité arrive après la difficulté, comme une récompense tardive. Mais le verset ne dit pas « après », il dit « avec ». La facilité peut déjà être en train de naître pendant que tu traverses la difficulté. Pendant que tu attends, quelque chose se prépare. Pendant que tu doutes, quelque chose se construit. Pendant que tu te sens bloqué, quelque chose avance. Peut-être que la patience que tu développes aujourd'hui sera la clé d'une porte que tu ne peux pas encore voir. Peut-être que la force que tu construis aujourd'hui sera nécessaire pour porter une bénédiction future. Peut-être que la personne que tu es en train de devenir est plus importante que la situation que tu veux voir changer. Et si la transformation de ton cœur était le plus grand cadeau caché à l'intérieur de cette épreuve? Et si, dans quelques années, tu regardais en arrière avec un regard différent, un regard plus calme, plus mature, plus apaisé? Et si tu te surprenais à dire « Cette épreuve que je détestais tant m'a en réalité sauvé d'une vie que je croyais vouloir ». Aujourd'hui, certaines situations te paraissent incompréhensibles. Certaines portes se ferment sans explication. Certains projets n'aboutissent jamais. Certaines relations s'arrêtent brusquement. Et sur le moment, tout cela ressemble à une perte, à un échec, à un refus. Mais laisse ton imagination voyager dans le futur. Imagine-toi dans quelques années, plus expérimenté, plus sage, plus proche d'Allah. Et imagine que tu découvres des choses que tu ne pouvais pas voir aujourd'hui. Et si certaines portes fermées t'ont empêché d'entrer dans des endroits qui auraient brisé ton cœur, des environnements qui auraient éloigné ton âme de la paix, des chemins qui semblaient parfaits en apparence, mais qui cachaient des conséquences que tu n'aurais pas pu supporter. Et si ce retard qui t'a frustré n'était pas un refus, mais une protection contre un moment, une personne, une décision ou une situation qui aurait bouleversé ta vie d'une manière que tu ne pouvais pas imaginer. Nous pensons souvent que les bénédictions ressemblent à des portes ouvertes. Pourtant, certaines bénédictions prennent la forme de portes fermées. Certaines bénédictions prennent la forme de détours. Certaines bénédictions prennent la forme d'attentes longues et incompréhensibles. Il est difficile d'accepter cela lorsque la douleur est récente, lorsque l'attente est longue, lorsque les réponses semblent tarder. Mais la perspective change avec le temps. Ce qui semble aujourd'hui être une perte peut devenir demain une protection évidente. Allah dit dans le Coran « Et ton Seigneur ne fait du tort à personne » Coran 18:49. Ce verset est une ancre pour le cœur, même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque les questions restent sans réponse, même lorsque la patience devient difficile. La justice divine ne disparaît jamais. Rien dans ta vie n'est oublié, rien n'est ignoré, rien n'est injuste, même lorsque la sagesse reste cachée pour l'instant. Et peut-être qu'un jour, tu remercieras Allah pour des choses que tu as longtemps pleurées. Si certaines épreuves ne quittent pas ta vie, cela ne signifie pas que tu es abandonné. Cela peut signifier que ton histoire n'est pas terminée, que ton cœur est encore en train d'être façonné avec soin, que ta patience est en train d'être élevée à un niveau que tu ne peux pas encore mesurer. Peut-être que tu espérais une vie plus simple, une route plus courte, des réponses plus rapides. Et c'est humain. Chaque cœur aspire au repos, chaque âme aspire à la facilité. Mais la beauté de certaines transformations ne peut naître que dans les saisons difficiles. Certaines forces ne se révèlent que lorsque tout semble fragile. Continue de parler à Allah, même lorsque tu ne trouves pas les mots parfaits, même lorsque ta voix est fatiguée, même lorsque tes prières sont remplies de questions plutôt que de certitudes. Allah entend les invocations murmurées, les pensées silencieuses et les cœurs qui espèrent encore malgré la fatigue. Un jour, peut-être plus proche que tu ne l'imagines, tu regarderas en arrière et tu verras le fil invisible qui reliait chaque épreuve, chaque attente, chaque larme. Et ce jour-là, ce qui te semblait lourd prendra un sens différent. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah pour continuer ce chemin ensemble. Souviens-toi toujours de ceci. Tes épreuves ne sont peut-être pas la fin de ton histoire, elles pourraient être le début de ta transformation.